Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Sophrologue thérapeute, aujourd'hui nous allons voir pourquoi rompre avec le parent perverse narcissique ou bien votre conjoint perverse narcissique. Nous allons voir ici 5 raisons et bien entendu si vous avez vécu avec un prédateur tel que le perverse narcissique, vous vous douterez bien qu'en vérité, il y a bien plus de 5 raisons pour lesquelles il faut quitter cette personne néfaste. Pourquoi rompre avec le parent perverse narcissique? C'est parti. Raison numéro 1, et bien tout simplement pour votre santé mentale et physique. En effet, avoir été éduqué par un parent perverse narcissique ou bien vivre auprès d'un conjoint perverse narcissique aura banalisé en vous, dans votre quotidien, un sentiment d'infériorité, un sentiment de peur, de tristesse, d'insécurité, d'anxiété, d'agressivité ou de colère. Ce sont les symptômes typiques d'une personne qui vit sans cesse dans le doute, dans l'incompréhension, dans l'injustice d'avoir un rapport de force qui lui est sans cesse imposé et bien entendu de façon totalement arbitraire et injuste. L'enfant ou le conjoint sent que quelque chose ne va pas et s'habitue malheureusement pour lui à vivre avec tous ces sentiments qui ne vont évidemment pas l'aider dans son développement personnel et dans son épanouissement. D'ailleurs, comprenez même qu'en quittant votre parent perverse narcissique, si vous avez vécu déjà au minimum 18 ans avec, ou en quittant votre conjoint perverse narcissique et que vous avez été longtemps avec, comprenez que même en quittant cette personne, vous allez certainement souffrir de stress post-traumatique pendant un bon moment. Raison numéro 2 de quitter le parent perverse narcissique, eh bien, tout simplement pour vous protéger et pour protéger votre famille. Que ce soit une famille que vous avez créée avec votre amoureux, ou une famille même d'ordre amical, ou une famille que vous avez fondée, vous avez eu des enfants, et aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'il est temps de les protéger. Car comprenez, le perverse narcissique agit comme ça avec vous, mais il agit comme ça avec tout le monde. Ainsi, en prenant cette décision de vous protéger vous-même et de protéger ce que vous essayez de construire ou vous construisez à l'extérieur, eh bien, vous allez cesser de croire au changement possible de cette personne qui, malheureusement, vous le verrez peut-être par la suite, n'arrivera jamais, et vous cesserez également de vous battre contre cette personne, car cette personne est toxique, elle est bien plus forte que vous à ce jeu-là, car elle aime le chaos et la destruction. Or, si ce n'est pas ce que vous recherchez, eh bien, je vous invite donc à vous concentrer sur vous-même et sur ce que vous êtes en train de construire. Raison numéro 3, qui est une conséquence de ce que nous venons de citer, eh bien, autorisez-vous à faire de votre vie une priorité. Et j'ai envie de dire enfin, car vivre avec un parent perverse narcissique ou avec un conjoint perverse narcissique, c'est justement faire tout l'inverse. Vous n'avez jamais été une priorité. Peut-être même que le sentiment de s'intéresser à vous-même est quelque chose de tellement inconnu que ça vous fait peur. Mais c'est justement le chemin que je vous propose d'emprunter en acceptant, bien entendu, à votre vitesse et au moment où vous l'aurez choisi, de rompre avec cette personne perverse narcissique. Ainsi, vous pourrez enfin commencer à apprendre à prendre soin de vous, vous écouter, vous protéger et répondre à vos émotions et besoins qui ont toujours été bafoués et étouffés. Laissez-les enfin s'exprimer, découvrez-les, soyez bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes. En fait, commencez enfin à savoir qui vous êtes. Raison numéro 4, pour vous permettre de retrouver une sécurité et une paix intérieure. Vous pouvez le faire, bien entendu, avec l'aide, par exemple, d'un thérapeute,
psychologue, sophrologue, professeur de yoga, et vous allez travailler donc petit à petit sur votre culpabilité, sur votre tristesse, sur vos sentiments d'injustice ou même de colère. Donc pour vous retrouver et retrouver ce sentiment de sécurité et de paix intérieure, eh bien c'est uniquement en coupant les ponts que vous allez pouvoir libérer du temps pour aller vers cette démarche et, si possible, accompagner. Alors, je vous parlais à l'instant du sentiment de culpabilité ou du sentiment d'injustice, mais bien entendu, vous allez certainement traverser encore plein d'autres émotions et sentiments qui vont vous dépasser. Rompre, par exemple, avec un parent perverse narcissique ou avec un conjoint perverse narcissique, c'est aussi se confronter à la peur de se retrouver seul, par exemple. Sachant que cette personne, justement, à travers des manipulations, aura tout fait pour vous rendre dépendant affectivement, émotionnellement, car le perverse narcissique ne peut vivre et ne peut s'alimenter en tant que perverse narcissique que s'il a des proies et qu'il a des personnes à dominer. Donc bien entendu, il aura mis tout un stratagème qui fait que, même si vous êtes une personne qui est capable de vous débrouiller seule, qui est capable de trouver tout un tas de ressources pour avancer dans la vie, eh bien vous aurez appris à justement à ne jamais les déployer et donc rester toujours dans cette peur. En gros, il faudra peut-être accepter ici précisément, même si c'est votre parent et que cela vous paraît absurde parce que pour vous, être parent, c'est quelque chose qui devrait être naturel, qui devrait être spontané, au même titre qu'être conjoint. Si vous avez choisi votre époux ou votre épouse, vous devriez donc l'aimer, la soutenir. Mais sachez que pour les personnes perverses narcissiques, ça ne coule pas de source et au contraire, cela ne veut rien dire. Cette personne a un besoin constant de manipulation et de destruction. Et que vous êtes son enfant ou son conjoint, cela ne changera rien à son attitude. Seule sa personne compte et tous les autres ne sont là que comme des objets pour alimenter sa soif de domination et de vanité. Car le perverse narcissique est perverse, mais comme vous le savez déjà, narcissique. Donc une fois que vous aurez ingéré ou accepté toutes ces informations concernant cette personne, eh bien, peut-être que vous pourrez donc passer à l'étape 5, qui est tout simplement vous libérer d'un modèle d'éducation violente et perverse. Et cette étape sera d'autant plus cruciale qu'elle vous permettra justement de ne pas reproduire de façon inconsciente ou automatique ce que vous avez connu au sein de votre foyer. Ainsi, vous serez libre de créer et de vivre la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Une vie douce, bienveillante, avec de l'amour. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu d'amour étant enfant que vous ne pouvez pas ou que vous n'avez pas la possibilité, le choix de vous autoriser à en donner dans votre vie d'adulte. Ce n'est pas parce que vous avez été avec un conjoint malveillant que vous devez accepter X fois des relations négatives ou d'être en lien avec des personnes qui vous font du mal. Non. Une autre perspective est possible, seulement il faut en prendre conscience et trouver le courage et le bon moment en vous pour franchir ces différentes étapes. En attendant, prenez soin de vous